Réel plaisir d'être avec vous. Merci de vous être rendu disponible dans cette période si chargée, mais qui est si essentielle, comme le rappelait Frédéric, dans le domaine du bâti tropical. Plus que jamais cette année, le bâti est à l'honneur favorablement et malheureusement défavorablement vu les événements. Mais ces rencontres et cette journée du bâti, comme on l'a mentionné, on est ici sur la 7e édition. C'était un événement qu'on a mis en œuvre à partir de 2018 avec la convergence en fait de plusieurs projets qui commençaient à collaborer, la volonté commune aussi de pouvoir valoriser les différents acteurs de la recherche, de la formation, du monde économique qui voulaient œuvrer pour innover et bâtir la Réunion de demain. Donc c'était dans ce cadre-là que les différents acteurs, que la Technopole avait impulsé avec des acteurs et maintenant avec la Chambre des métiers, de l'artisanat et le CIRBAT, ces rencontres. Ces rencontres, elles sont rendues disponibles grâce bien sûr aux partenaires. Je remercie notamment la région, l'Europe, l'État et aussi la Civis. Ici, on est sur le parc technologique Tech Sud. C'est le deuxième parc technologique réunionnais où on a une convergence d'acteurs de l'innovation avec ce campus universitaire, un pôle d'innovation aussi avec le bâtiment Alpha. C'est vrai que c'est un terreau qui sera particulièrement aussi fertile dans ce domaine de l'innovation en bâti tropical que la Civis accompagne notamment cette année aussi financièrement. Merci à tous ces acteurs qui rendent possible cette journée. Merci, je passerai tout à l'heure la parole bien sûr à l'IUT et son soutien indéfectible à la mise en œuvre de cette action qui permettent tout au long de l'année aussi d'organiser des événements, des hackathons, des actions pour pouvoir favoriser l'émergence de projets, acculturer à l'innovation, à l'entrepreneuriat dans ces thématiques-là. Et grâce à cette thématique et à ces dynamiques, on aura le plaisir aujourd'hui, comme le présentait tout à l'heure Frédéric, la possibilité d'avoir des jeunes étudiants, des jeunes chercheurs qui vont présenter leurs projets, des projets entrepreneuriaux, pour certains qui vont aller au concours de création d'entreprises innovantes. C'est ça aussi la dynamique qu'on met en œuvre et qu'on doit qu'on doit accélérer parce que pour le coup, on doit avoir, au vu de l'importance des enjeux que je ne vais pas rappeler aujourd'hui, mais enjeux environnementaux, enjeux pour le coût climatique, enjeux sociétaux, on doit arriver à réussir à faire émerger plus de projets à impact, plus de projets qui se concrétisent dans la manière dont on construit, plus de projets qui permettent d'arriver avec des matériaux locaux et avec un impact environnemental qui est limité, plus de projets surtout qui arrivent à faire en sorte de mieux matcher les attentes des habitants, des usagers, des acteurs sur la chaîne de valeur. C'est toute cette action qu'on essaie aussi de développer à travers ces journées bâties. Bien sûr, remercier tous les partenaires, les acteurs qui sont, parce que ces rencontres, c'est des rencontres, comme le disait Frédéric, collectives, collaboratives, qui sont mises en œuvre. C'est un copil qui a permis d'organiser tout au long de ces derniers mois ces journées-là. Je vais les citer, donc bien sûr, Témergie, l'Université de La Réunion, Alvéole. On a le plaisir d'avoir les équipes de Centrale Lille et l'AMCube avec Nicolas Gué qui est ici présent, qui parlera tout à l'heure. Bien sûr, la Réunion innovante. On a bien sûr le CNRS et l'Université de Lille aussi qui étaient présents. Je ferai un petit focus, comme le disait tout à l'heure, sur le partenariat qui a été mis en œuvre cette année avec le colloque transfert et Calitropique qui sera présent. Et je m'excuse, peut-être une slide, mais vous avez tous tous les logos en bonne et due forme sur votre livret. Donc c'est grâce à eux qu'on a pu monter ces rencontres. Pourquoi on les a fait? Vous savez, généralement, on le fait au deuxième semestre. On a un peu avancé les rencontres cette année parce que y a ce très beau colloque qui s'est tenu pendant 3 jours, qui a été organisé. Et je laisserai la parole à Laetitia tout à l'heure et Nicolas. Et l'intérêt par rapport à ça, c'était aussi de faire le tuilage, un retour d'expérience sur 3 jours de colloque scientifique autour des matériaux, dont nombreuses présentations ont été sur des matériaux dans le bâti tropical. Vous aurez certaines des présentations aujourd'hui qui sont issues aussi du colloque. Et on trouvait ça pertinent, notamment lors des pauses et lors de la journée, que vous puissiez rencontrer ces équipes, ces chercheurs qui ont fait le déplacement et pour créer aussi ce réseautage qui est si nécessaire à l'innovation. Alors, chers partenaires, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, les artisans, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, c'est avec une grande joie que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la journée du bâti tropical 2025. Un événement devenu incontournable pour l'ensemble des acteurs de la construction à La Réunion.
Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement l'IUT de Saint-Pierre pour son accueil, ainsi que le Technopole de La Réunion, co-organisatrice de cette journée, aux côtés de nombreux partenaires engagés. Votre mobilisation témoigne d'un engagement collectif fort pour répondre aux enjeux actuels et futurs du secteur. Je me retiens pour ne pas tousser. Face aux défis majeurs que sont les engagements climatiques, le changement climatique, la mutation économique et le nécessaire transmission écologique, il est impératif que nous repensions nos pratiques, que nous innovons et surtout que nous avancions ensemble. Le programme de cette édition 2025, riche et ambitieux, illustre parfaitement cette volonté. Les thématiques qui seront abordées tout au long de la journée, durabilité et persévérer du bâti, optimisation énergétique et confort, écomatériaux sont au cœur de nos préoccupations et ouvrent la voie à des solutions durables et isolantes et locales. Cette journée sera également placée sous le signe de l'innovation avec la remise du trophée de l'innovation du bâti tropical qui mettrait à l'honneur les démarches exemplaires, les initiatives audacieuses et le savoir-faire réunionnais qui feront évoluer la filière vers un avenir plus résilient. Je vous invite à faire de cette journée un moment d'échange, de partage et de synergie, que ce soit à travers la conférence, les retours d'expérience, les témoignages d'acteurs du terrain. Chacun de vous a un rôle à jouer dans la dynamique de transformation que nous impulsons. Ensemble, faisons du bâti tropical un modèle d'adaptation, de performance et de durabilité, en phase avec notre territoire et ses spécificités. Merci à tous et à tous pour votre présence, votre engagement et votre contribution à la réussite de cette journée. Je suis très heureux d'ouvrir officiellement cette journée, édition de la journée du bâti tropical, qui marque un intérêt certain pour la Chambre des métiers. Merci de votre attention. Bonjour à toutes et à tous, donc Olivier Marc, directeur de l'IUT. J'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui, toutes et tous, les acteurs du bâti tropical à La Réunion et au-delà, puisque aujourd'hui on accueille aussi quelques rescapés chercheurs du dîner de gala de hier soir. J'espère qu'il en reste encore quelques-uns parmi nous. Donc oui, c'est le beau colloque transfert qu'on accueille à La Réunion depuis le début de la semaine. Donc Nicolas et Laetitia ont été particulièrement efficaces pour organiser ce colloque, en partie à l'IUT aussi. Donc l'IUT, je pense que vous connaissez l'IUT depuis quelques années. Je crois qu'on a accueilli aussi l'année dernière le bâti tropical ici. Donc en deux mots, l'IUT, c'est le carrefour entre les entreprises, les jeunes, puisqu'on a des formations, notamment la formation de génie civil dont Laetitia est chef de département. Mais c'est aussi le carrefour de la recherche, puisqu'on a aussi quelques projets de recherche avec des laboratoires comme le laboratoire Piment, le laboratoire Energy Lab et d'autres laboratoires dans ce domaine-là. Je ne vais pas être beaucoup plus long, seulement voilà, je voulais vous accueillir et puis j'aurai l'occasion peut-être à la fin de la journée de vous remercier aussi. Je souhaite des échanges riches sur cette journée du bâti tropical et je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous. Merci. Nous avons eu donc l'occasion pendant ces 3 derniers jours d'accueillir donc des équipes de chercheurs donc de Centrale Lille, de l'Université de Lille, de Polytech Lille et également donc de Centrale Nantes, l'Université de Reims, l'Université de Pau, l'Ifremer et le LMDC, donc Toulouse. Donc, nous avons eu le plaisir d'accueillir donc une belle équipe nationale. Nous avons pu discuter, on va dire, de problématiques nécessaires au territoire. Ne vous inquiétez pas, il y a quand même eu également des laboratoires de La Réunion. On a eu le bonheur de travailler main dans la main avec le laboratoire Energy Lab. Donc Energy Lab étant plus basé sur le nord, nous étant plus basés sur le sud. C'est une des raisons pour laquelle on a commencé le colloque dans le nord. Et on a terminé le colloque dans le sud. Donc, juste pour également
évoquer un petit peu les travaux qui ont été présentés. Nous avons travaillé sur l'endommagement des bétons et les méthodes de renforcement de ces bétons. On a travaillé également sur tout ce qui est polymère, c'est-à-dire en fait la durabilité de ces polymères en environnement extrême, notamment en environnement à fort UV. Pourquoi parler de polymère? Parce que dans certains cas, on peut essayer de se passer, on va dire, de béton et de trouver des solutions autres, des solutions innovantes. Et ces solutions innovantes donc passent par l'utilisation de polymères plus ou moins organiques, c'est-à-dire plus ou moins naturels. La principale question étant de savoir quelle est la résistance de ces polymères donc dans notre belle île de la Réunion. Nous avons également parlé d'économie circulaire, c'est-à-dire en fait des méthodes pour organiser une réhabilitation, donc une déconstruction, une dépose, pour ensuite réutiliser les matériaux sur les chantiers. On a évoqué des cas donc de déconstruction, reconstruction en métropole, mais également à La Réunion. Donc pour montrer que en fait, même avec une échelle plus réduite au niveau de La Réunion, on est capable d'arriver à des projets à, on va dire, enveloppe financière équilibrée. Nous avons également donc eu des interventions autour de, des modèles numériques. Bon, c'est un petit peu plus recherche, mais on en a toujours besoin pour aller au-delà des conditions, on va dire, dont on dispose actuellement. Et nous avons pu évoquer également donc, le développement donc, des nouveaux biocides pour le traitement, par exemple, des termites. Les actes du colloque seront bientôt publiés et on pourra également mettre à disposition les présentations qui auront été effectuées à cette occasion, de façon à permettre à toute la profession, on va dire, de disposer de ces nouvelles informations au niveau donc des nouveaux matériaux et de la façon de les traiter et de les gérer donc, dans l'environnement actuel. Je vous remercie, je pense que je vais m'arrêter là. Monsieur Gay, si tu veux. Merci Laetitia, bonjour à tous. Je vais juste me présenter, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui me connaît ici, par rapport à Laetitia, qui est notre star locale. Je suis Nicolas Gay, je suis chercheur dans un laboratoire de mécanique à Lille, qui s'appelle le LAMCube, dans le laboratoire CNRS, et puis je suis aussi la chance d'être cofondateur et directeur scientifique et technique d'une startup qui s'appelle 4D Pioneers. On m'a un peu dit que ça serait bien de présenter cet après-midi, donc je vous présenterai quelques petites choses là-dessus. J'en profite pour remercier Jérôme pour tout ce que tu as fait, et puis le CIRBAT et les collectivités. J'ai vu que l'ARI était là, enfin l'anciennement ARI. Puis je voulais te remercier toi aussi Laetitia pour tout ce que tu as fait. Et en complément, ça va être très rapide, mais en complément de ce qu'a dit Laetitia, on a aussi parlé beaucoup de feu aussi. Il y avait des sujets feu, parce que des fois on oublie un peu, même si c'est pas très rentable financièrement, mais la sécurité incendie, c'est quand même l'affaire de tous. Donc on a pas mal parlé de feu avec des essais notamment sur ce qu'on appelle l'hydrogène jet fire, et puis tous les problématiques de nouveaux matériaux qu'on appelle les géopolymères, qui sont en fait des matériaux inorganiques à très faible empreinte carbone pour remplacer les peintures classiques, entre autres. Et puis on a aussi beaucoup parlé de la formulation générale des matériaux. Voilà, c'est une vraie stratégie, je pense, locale qu'il faudra mettre en place en tout cas. Et voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus, beaucoup travaillé aussi sur les tiers, on a pas parlé, mais sur les microplastiques. C'est des enjeux assez importants dans le monde. Voilà, et puis on a eu la chance aussi d'avoir une ébauche de présentation, parce que je sais qu'il y aura une suite aujourd'hui de Stéphane sur les biocides. Voilà, et tout ça fait que aujourd'hui on va faire de cet événement quelque chose de récurrent. Voilà, donc peut-être transfert 2029, 27, 29, on ne sait pas encore. Donc c'est dans les tuyaux, et puis voilà, l'idée c'est vraiment de profiter de cet événement aussi avec le CIRBAT et la Technopole pour réunir chercheurs et industriels locaux pour monter des choses intéressantes via du FEDER, de la BPI, etc., etc. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée de conférence.